Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République du Congo, retour à la vie normale dans les quartiers sud de Brazzaville. Après les attaques du 4 avril dernier, les habitants ont repris leur rythme de vie habituel malgré les nombreux dégâts constatés. Également dans l'actualité, le Cameroun accueillera une conférence économique internationale à Yaoundé les 17 et 18 mai prochains. Un rendez-vous inédit pour promouvoir l'investissement sur les terres camerounaises. Et puis au Tchad, les technologies de l'information et de la communication sont devenues l'une des priorités du gouvernement. Les autorités veulent intégrer les nouvelles technologies à la formation professionnelle des jeunes. Je vous le disais en titre, en République du Congo, la vie a repris son cours dans les quartiers sud de Brazzaville après l'attaque armée du 4 avril que le gouvernement a attribuée aux milices ninja. Les habitants déplacés à cause de ces violences sont de retour dans leur quartier. Malgré de nombreux dégâts constatés, aucun bilan matériel ni humain n'a jusqu'à présent été fait. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Plus d'un mois après l'attaque des miliciens qualifiés de ninja par le gouvernement congolais, la vie est revenue à la normale depuis plusieurs semaines dans Brazzaville Sud. Les écoles, les marchés, la circulation des boutiques et bien d'autres activités menées par les riverains fonctionnent normalement. La vie reprend petit à petit. Les gens commencent à regagner leur domicile. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui se reprochent de quelque chose. Personnellement, maintenant, ceux qui n'ont pas peur sont vite rentrés, sont vite rentrés pour peur que les gens viennent voler chez eux. La vie a repris, c'est vraiment comme à l'accoutumée, c'est-à-dire que les gens vendent, les boutiques ont repris à vendre et tout se passe bien. Il y a des véhicules qui passent, tout est là, vraiment, les gens circulent, les gens vaquent à leurs occupations, de nuit comme de jour. Bien que le calme règne dans les quartiers sud de Brazzaville, certains Brazzavillois restent inquiets. Dans le premier arrondissement Makelekele, les stigmates de cette attaque demeurent remarquables. Dans les bureaux de cette administration, où des archives importantes ont disparu dans les flammes du 4 avril dernier, le travail s'exécute malgré les conditions. Nous avons repris nos activités comme on travaillait dans le temps. Nous avons lancé les communiqués à la télé comme à la radio pour tous qui sont nés en 1960 ici. Ceux qui avaient leurs archives de naissance, qui nous amènent les originaux des actes de naissance. Après, dès que nous les recevons, nous les photocopions après pour reconstituer notre fichier de naissance. Le retour à la vie normale dans les quartiers sud de Brazzaville démontre les efforts de la force publique dans la lutte pour la paix et la sécurité dans la capitale. Depuis qu'a eu lieu cette attaque, le dispositif de sécurité a été renforcé. Des bouchons de sécurité ont été placés à certains endroits de la ville. Également dans l'actualité, un sommet international sur la sécurité pour faire le bilan de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram s'est tenu samedi 14 mai au Nigeria. Les présidents du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Niger ainsi que de la France étaient présents aux côtés de leur homologue Muhammadu Buhari. 2 ans après le premier sommet qui s'est tenu en 2014 à Paris en France, les discussions de cette rencontre ont porté sur la coopération militaire. Je vous propose d'écouter à ce propos le président du Niger. Permettez-moi de saluer l'initiative prise par le président Muhammadu Buhari de convoquer et d'abriter ici à Abuja notre 2e sommet sur la sécurité régionale dans le bassin du lac Tchad. Intervenant après celui de Paris, tenu le 17 mai 2014, ce sommet qui a pour thème consolider les efforts collectifs pour la paix et le développement de la région nous permet non seulement de faire le bilan de la mise en œuvre des décisions que nous avions prises à Paris il y a 2 ans, mais aussi de dégager de nouvelles perspectives pour la paix et le développement autour du bassin du lac Tchad. Le sommet de Paris, on s'en souvient, s'était tenu dans une terrible atmosphère d'angoisse liée à l'enlèvement par Boko Haram des jeunes filles de Chibok. Aussi, s'était-il fixé pour priorité
leur libération. En plus, nous avions convenu à Paris de renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad ainsi que la République du Bénin, de combattre Boko Haram, de protéger les populations et de mettre en place l'unité régionale de fusion du renseignement. Investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'est le thème de la conférence économique internationale qui se tiendra à Yaoundé les 17 et 18 mai 2016. Cet événement inédit placé sous le haut patronage du président Paul Biya a pour objectif de présenter les opportunités considérables d'investissement au Cameroun. De nombreux entrepreneurs, industriels et décideurs y sont attendus. Idlet Mirabel Bissou. Le Cameroun organise du 17 au 18 mai 2016 une conférence économique internationale sur le thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Cette initiative s'inscrit plus largement dans la vision 2035 de la feuille de route à suivre pour que le Cameroun génère une croissance économique durable. L'objectif de cette rencontre sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya est de trouver des solutions pour améliorer les conditions d'investissement au Cameroun tout en présentant le potentiel économique du pays. C'est un événement qui vise à accroître les chances que certains investissements se réalisent au Cameroun dans les années qui viennent. On voit bien qu'il y a d'une part fait connaître ce qu'il y a comme opportunité d'investissement à travers des projets clairement identifiés par le gouvernement. Et ensuite, souhaiter voir ces acteurs-là s'engager, vous voyez, à la réalisation des investissements. Cette conférence économique se présente comme une occasion d'échange entre les acteurs politiques, économiques, nationaux et internationaux autour des grands projets structurants pour l'avenir du Cameroun. Avec un taux de croissance annuel de plus de 5%, de nombreuses réformes sont effectives dans le pays pour améliorer le climat des affaires et assurer une diversification économique. Il y a beaucoup d'opportunités dans les infrastructures, parce que le Cameroun a un gap infrastructurel important, donc que ce soit en termes d'énergie, parce que l'énergie, on a un déficit énergétique important. Donc pour accroître vraiment la production, il faut que l'électricité soit suffisamment disponible en quantité, en qualité. Les secteurs clés pour l'émergence attendue en 2035 sont entre autres l'agro-industrie, les infrastructures de transport, l'énergie, l'immobilier, l'aménagement urbain, les industries extractives et les nouvelles technologies. Cette diversité des secteurs témoigne de l'ampleur des opportunités d'investissement dans le pays. Et sachez que du lundi 16 au vendredi 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun en direct de Yaoundé. Ce grand rendez-vous économique vous sera présenté par Thierry Ngogang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. Miser sur les technologies de l'information et de la communication pour améliorer la formation professionnelle des jeunes, c'est le choix qu'a fait le Tchad. À l'instar de nombreux pays africains, le gouvernement tchadien entend développer les TIC pour lutter contre la pauvreté et rendre son économie plus compétitive. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Faire des nouvelles technologies le moteur de la formation professionnelle au Tchad, c'est l'objectif que se fixe désormais le gouvernement tchadien. À travers son projet Booster Technologie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique envisage de régler définitivement les problèmes de l'accessibilité et de la qualité de la formation dispensée dans les établissements supérieurs du pays. Le projet numérique prévoit la création de réseaux virtuels pour interconnecter les structures universitaires du pays afin de permettre aux étudiants et aux anciens d'échanger à distance. Il y a eu la création d'une université virtuelle dont l'objectif principal est d'utiliser les TIC pour augmenter le taux d'accessibilité au système d'enseignement et de recherche. En plus de ça, un certain nombre de projets importants comme la mise en place du réseau d'éducation et de recherche comme le Tchadren, qui permet de câbler toutes nos universités. Et donc ça permet d'avoir les bibliothèques virtuelles numériques, éventuellement la gouvernance universitaire, et tous les services offerts par l'université ou par les centres de recherche. C'est pourquoi donc dans toutes ces structures-là, il y a des bases de données qui ont été déjà
élaboré. En attendant l'appui des partenaires internationaux, le gouvernement tchadien a injecté 10 millions de dollars pour soutenir le projet numérique qui permettrait de rehausser le niveau de la formation professionnelle à travers le pays. Les experts saluent cette initiative des autorités qu'ils estiment bénéfique pour l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas perdu du temps. Nous avons envoyé nos experts. Nous avons rencontré les experts de Wagrain, les Wagrain à Dakar, les Buntunet au Soudan et Afrinique un peu partout dans le monde. Tout ça pour faire quoi? Notre projet nous permet maintenant de se mettre en contact et de faire un réseau que toutes les universités du Tchad, les instituts du Tchad seront reliés au CNAR. Résoudre les problèmes de massification, résoudre les problèmes des équipements de laboratoires et puis ainsi de suite, et résoudre les problèmes même de l'Internet. Notons que la première phase du projet numérique du gouvernement tchadien, dénommé le réseau virtuel d'éducation et de recherche, a été lancé en 2015 pour sa phase expérimentale. Les experts chargés d'évaluer la mise en œuvre du projet affirment que les résultats sont très satisfaisants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.